Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, seconde partie de vidéo du cours théorique par rapport au mouvement de flexion et d'extension autour de l'articulation du genou. Donc un mouvement de flexion et d'extension du genou, ça s'observe sur un plan sagittal autour d'un axe transversal. Qu'est-ce qu'on va remarquer sur ce plan sagittal pendant un mouvement de flexion, lorsqu'on va rapprocher la face postérieure du tibia à la face postérieure du fémur, on va observer donc une réduction de l'angle articulaire. Pendant le mouvement antagoniste, donc qui consiste à éloigner la face postérieure du tibia de la face postérieure du fémur, nous allons retrouver donc une augmentation de l'angle articulaire. Ce mouvement de flexion et d'extension, ça se déroule autour d'un axe transversal qu'on peut représenter comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc on va parler des mouvements intimes entre la surface convexe ou sphérique de la partie distale du fémur et la surface concave ou plate du plateau tibial. Donc qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple lorsqu'on est dans une chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire que le pied va être fixé au sol, le tibia va être fixe et ça va être le fémur qui va se déplacer, ça va être le segment osseux qui est mobile. Et donc on va avoir une réduction de l'angle articulaire. Donc ici, les condyles fémoraux vont rouler de devant vers l'arrière et vont glisser de l'arrière vers l'avant. Alors je vous renvoie aux précédentes vidéos pour avoir des images plus claires par rapport à ce phénomène de glissement et de roulement. Très important, au niveau des ménisques, lors de la flexion, ils vont se déplacer vers l'arrière. Il y a des limitations à la flexion, ça va être par exemple le ligament croisé postérieur qui va se tendre lors de la flexion. Voilà pourquoi il constitue un frein ligamentaire à la flexion, mais nous allons avoir également les plans musculaires. Si les muscles de la face postérieure du tibia viennent s'entrechoquer avec les muscles postérieurs de la cuisse, on va avoir donc une limitation à la flexion. Quels sont les muscles moteurs de la flexion du genou? On va retrouver des muscles principaux, qui sont les ischio-jambiers, et des muscles secondaires. Alors, les muscles principaux, nous avons donc les ischio-jambiers, et nous allons retrouver le semi-tendineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral, qui sont biarticulaires, puisque vous voyez, ils viennent s'insérer sur la tubérosité ischiatique. En plus de la flexion du genou, ils vont participer, avec le grand glutéal, à l'extension de la hanche. Ensuite, par rapport à cette flexion du genou, on va retrouver également le muscle sartorius, mais aussi le muscle gracile et le muscle plantaire et le muscle poplité. Maintenant, nous allons étudier l'extension du genou. Donc on retrouve notre surface convexe avec notre surface plane ou concave du plateau tibial. Et donc ici, les condyles vont rouler de derrière vers l'avant et ils vont glisser de l'avant vers l'arrière. Par rapport aux ménisques, ils vont quant à eux se déplacer vers l'avant. Quelles sont les limites à l'extension? Nous allons retrouver le ligament croisé antérieur, ici présent, mais également les ligaments collatéraux. Vous voyez qu'ici en position anatomique, ils sont tendus, donc le ligament collatéral tibial et le ligament collatéral fibulaire. En position anatomique, ils sont tendus et donc ils vont freiner l'extension du genou. Quels sont les muscles moteurs de l'articulation de l'extension? Nous avons le quadriceps, qui est un muscle 4 fois plus puissant que les fléchisseurs du genou. Dans le quadriceps, nous allons retrouver le droit fémoral, qui est biarticulaire. En plus de l'extension du genou, il va participer un peu à la flexion de la hanche. Nous allons retrouver également le vaste médial, le vaste latéral, et plus en profondeur, le vaste intermédiaire, qui est ici présent. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette courte vidéo, et je vous dis à très vite. Au revoir.